2065 morts et plus de 3900 blessés. C'est le dernier bilan du violent séisme de vendredi en Birmanie et en Thaïlande, qui devrait encore s'alourdir dans les jours à venir. Des milliers de Palestiniens fuient Rafah, la grande ville du sud de la bande de Gaza, où l'armée israélienne se prépare à une opération de grande envergure. Une puissante tempête et des orages diluviens ont frappé les îles grecques de Paros et Mykonos, provoquant des inondations et des destructions massives. Le bilan du violent tremblement de terre survenu vendredi en Birmanie a dépassé les 2000 morts. Parmi les victimes figurent 200 moines bouddhistes tués dans l'effondrement d'un monastère, 50 enfants morts dans une salle de classe de maternelle et près de 700 musulmans tués dans des mosquées pendant des prières pour le ramadan. Plus de 3900 personnes ont également été blessées et près de 270 sont toujours portées disparues selon les autorités. Les opérations de secours se poursuivent, mais elles sont entravées par l'effondrement de ponts, des glissements de terrain et les fréquentes pannes des systèmes de communication. Alors que les organisations humanitaires mettent en garde contre un risque majeur de famine et d'épidémie, le mouvement de résistance à la junte birmane a annoncé un cessez-le-feu partiel pour faciliter les opérations de sauvetage. L'ampleur des dégâts reste difficile à évaluer, mais l'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 10 000 bâtiments se sont effondrés ou ont été gravement endommagés par le séisme de vendredi ou par ses répliques au cours du week-end. La ville de Mandalay, proche de l'épicentre, est la plus touchée en Birmanie. Face à l'urgence, l'UE a annoncé une aide de 2,5 millions d'euros pour soutenir ce pays très fragilisé par 4 années de guerre civile. Dans la Thaïlande voisine, les sauveteurs continuent de rechercher des survivants sur le site de l'immeuble qui s'est effondré vendredi dans la capitale Bangkok. Au moins 18 personnes ont été tuées, 33 blessées et 78 sont toujours portées disparues. Les Palestiniens ont commencé à fuir de nouveau le sud de la bande de Gaza. En pleine Aïd el-Fitr, marquant la fin du ramadan, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation immédiate de près de 50 000 résidents de la ville. Cette décision vise à préparer des opérations militaires intensives dans cette zone. Les habitants ont été dirigés vers Al-Mawassi, une zone côtière déjà surpeuplée de camps de fortune pour les déplacés internes. Cependant, cette zone dite humanitaire a été la cible de bombardements répétés par le passé. Le chef de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies qui aide les réfugiés palestiniens, a déclaré qu'environ 140 000 personnes en tout étaient concernées par ces ordres. Israël a mis fin au cessez-le-feu avec le Hamas le 18 mars dernier et a repris sa guerre aérienne et terrestre. Il a également interrompu toutes les livraisons de nourriture, de carburant, de médicaments et d'aide humanitaire à l'enclave. De son côté, le Hamas a insisté sur la mise en œuvre de l'accord signé, appelant à un cessez-le-feu durable et à un retrait israélien en échange de la libération des otages restants. Enfin, au Liban, Israël a frappé ce mardi la banlieue sud de Beyrouth, tuant un dirigeant du Hezbollah et faisant 3 morts selon les autorités. C'est la deuxième frappe en une semaine après des mois de cessez-le-feu. Italian political leaders have shown mixed reactions to the news that a French court has barred Marine Le Pen from running in the 2027 presidential election after her conviction for embezzlement, given that Marine Le Pen is one of the most prominent figures of the European far right. Her conviction has left a mark on Italy's right-wing government, starting with Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, who reacted by saying, quote, that those who care about democracy won't celebrate the news as it targets the leader of a large political party, and she said it deprives millions of citizens of political representation. But while Brothers of Italy and Forza Italia adopted a more moderate tone, Deputy Prime Minister Matteo Salvini reacted strongly. His League party, in fact, is part of the Patriots for Europe political group in the European Parliament, alongside Le Pen's Rassemblement National party. Salvini, a longtime friend of Le Pen, shared a selfie with her on his X account using the hashtag Je soutiens Marine, I support Marine, and wrote a comment in French saying, quote, that those who fear the judgment of voters take comfort in court rulings. Salvini also said that what happened to Le Pen has occurred in other countries, such as Romania, and compared it to, quote, a declaration of war from Brussels, adding that they won't be intimidated and that they won't be stopped by what happened. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome.
Les recherches se poursuivent en Lituanie pour tenter de retrouver le dernier des 4 soldats américains disparus lors d'un exercice militaire à Pabradė, près de la frontière bélarusse. Il y a une semaine, leur tank s'était embourbé dans des marais, jusqu'à être totalement englouti. Narai tęsė savo darbą ir nėrė ieškodami pagal tam tikrus požymius vietų, kuriuose galėtų būti karys. Yra naudojami vandens sonarai, per kuriuos bandoma išsiaiškinti, aptikti vietas. Ce lundi, l'armée américaine a annoncé avoir retrouvé les dépouilles de 3 des 4 membres d'équipage, après être parvenus à extraire leur tank des marais. Plusieurs centaines de soldats américains, lituaniens et polonais ont été mobilisés pour cette tâche particulièrement ardue, extraire le véhicule blindé de plus de 60 tonnes, englouti sous près de 6 mètres d'eau et de boue, dans une tourbière au sol très instable. Des équipements lourds, des excavatrices et des équipes de plongeurs ont été mobilisés. L'armée américaine et les autorités lituaniennes enquêtent sur les causes de l'accident. Une puissante tempête a frappé les îles grecques de Paros et Mykonos ce lundi, provoquant des inondations généralisées. Elles ont incité les autorités à fermer les écoles et à interdire toute circulation. Dans les rues de Parikia et Naoussa, les principales villes touristiques de l'île de Paros, l'eau a déferlé dans les rues charriant voitures et débris jusqu'à la mer. Les autorités de Paros ont déclaré que 13 personnes bloquées par la tempête ont été ramenées à leur domicile par les pompiers, ajoutant qu'il n'y avait ni blessés ni disparus. À Mykonos, où les inondations ont été moins importantes, des pelleteuses ont été utilisées pour dégager un chemin pour les eaux en crue qui se sont engouffrées dans les cafés et les restaurants du front de mer. Plusieurs îles proches de Paros, dans l'archipel des Cyclades, demeurent sous alerte météo jusqu'à mercredi. Dans la benne de ce camion, les carcasses de dizaines d'animaux de ferme abattus suite à une épisodie de fièvre afteuse qui touche le nord de la Hongrie. Direction un petit village tout proche de la frontière avec l'Autriche où des milliers de bovins et d'ovins doivent être enterrés. Outre la chaux et la paille, les cadavres seront recouverts d'une couche de terre de 2 mètres. L'immense charnier d'animaux a été creusé à quelques centaines de mètres du village de Égué Shalom. Problème, plusieurs habitants craignent que les carcasses ne contaminent les nappes phréatiques. És attól félünk, mert sok saját kutyaink vannak, furkutyaink, és elég közel temetik itt el állatokat, nehogy szennyeződjön a ivóvízünk is. Mert jó, megígérték, hogy majd lesz vízhálózat, de nehogy előbb betörténjen valami. Dans le village voisin de Level, la maladie qui infecte les ongulés a été identifiée mercredi dernier, après quoi la décision a été prise de les abattre. Les policiers vérifient que seuls les vétérinaires et les travailleurs sont autorisés à pénétrer dans les locaux touchés. Le propriétaire de la Western Gate Coopérative, Paul Maxner, citoyen hongrois né en Autriche, élève des animaux à Level depuis 30 ans. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de son exploitation qui est menacée car il faut abattre tout le bétail, même si seulement 5% du troupeau est infecté. Ez egy uniós rendelet, állategészségi rendelet, hol minden tagország alatt kell dolgozni, és ottani egy fertőzött állomány pontos leírva kellene semmisíteni, weil mi ez tovább menni, igazsági lehet egész ország tud tovább fertőzni, ezt kell lokalizálni. L'abattage massif de bovins non contaminés est également très pénible pour les éleveurs. Folyosó behajtva állat, hol etenként egy kalota belép, és ez a kalota ottani egy hentes fejbelül állat, és ottani meghalt állat után a kamion berakva, egy szárt kamion, hol a szállít. Malgré toutes ces précautions, un autre foyer de fièvre afteuse a également été détecté en Slovaquie, les camions devant passer par un désinfectant au poste frontière de Rajka.
A mögöttem látható telepnek 1,5 milliárd forintos kára keletkezik amiatt, hogy az összes állatot le kell ölni. Naponta 50 000 liter tejet vittek el innen, ennek hiánya is hatalmas bevételkiesést jelent. A kormány kártalanítást ígért, de az kérdéses, hogy ez mire lesz elegendő. Kis Gábor, Euronews, Levél. Le monde attend avec anxiété l'annonce mercredi des nouveaux droits de douane américains et Ursula von der Leyen assure que l'Europe s'y est préparée. Selon la présidente de la Commission, l'UE a un plan solide à mettre en œuvre dans l'éventualité où Donald Trump décidait d'imposer des droits de douane strictement réciproques aux partenaires économiques des États-Unis. That we have everything we need to protect our people and our prosperity. We have the largest single market in the world. We have the strength to negotiate. We have the power to push back. Aux yeux d'Ursula von der Leyen, le marché unique européen est suffisamment vaste pour peser dans les négociations avec Washington. Donald Trump critique des droits de douane élevés imposés par certains marchés sur les produits américains. Comme le président américain, Ursula von der Leyen critique ceux qui abusent et tirent profit des règles. La présidente de la Commission estime néanmoins que l'UE en souffre également et que les droits de douane auront des conséquences néfastes sur l'inflation et l'emploi aux États-Unis. Do not necessarily want to retaliate, but if it is necessary, we have a strong plan to retaliate and we will use it. L'année dernière, l'UE a enregistré un excédent commercial de plus de 156 milliards d'euros avec les États-Unis, mais un déficit dépassant les 108 milliards d'euros dans le domaine des services.